Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour une nouvelle réalisation, on change un peu du gunpla, on va un peu dans le combat spatial avec la série Yamato 2220. Donc c'est la dernière série Yamato en date, elle est sortie je crois en 2018 si je ne dis pas de bêtises. Elle fait suite directe à la série Yamato 2199 que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup l'univers de Yamato. Ça me fait très penser, c'est un peu tout ce qui est Albator, etc. quoi, des styles de vaisseaux comme ça. Là, c'est vrai que dans cette série, les vaisseaux sont un peu moins jolis, je trouve. Ils ont voulu un peu trop les modéliser en 3D, etc. Ça rend pas forcément hyper bien. Enfin bon, ça passe quand même. Bref, on n'est pas là pour parler de l'animé, on est là pour parler de maquettes. Donc là, il s'agit d'une maquette Mecha Collection de Bandai, donc Mecha Collection Yamato 2220. C'est le modèle numéro 3, sorti en 2018 au Japon pour environ 800-900 yens, non je crois que c'était plutôt 800 yens, donc à peu près 6-7 euros. Un peu plus cher que les mécacols habituels, mais c'est parce que ce vaisseau-là est d'une taille assez imposante pour du mécacol. Il est beaucoup plus gros, finalement comme dans l'animé. Dans l'animé, c'est une sorte de méga navire de combat, et du coup en taille, même si on sait qu'il n'y a pas forcément de réelle échelle logique dans les mécacols, celui-là est de fait un peu plus gros que les vaisseaux habituels. Voilà. Donc ici on va voir tout de suite une image du vaisseau en lui-même, une image très très classe, voilà, avec un style assez particulier que moi personnellement j'affectionne particulièrement, les vaisseaux comme ça, je trouve ça mais tellement beau. Puis ça fait tellement penser à l'Arcadia, une forme comme ça allongée, un peu de bateau avec le comment dire, la tourelle ici. Moi j'adore, c'est vraiment quelque chose dont je suis fan. Bon, donc c'est un kit sorti en 2018 au Japon, c'est le modèle numéro 3. Donc on retrouve le petit logo Yamato. Ici on va avoir une image du vaisseau du coup de côté, une image de coupe. On voit un peu les détails très très jolis. Voilà. Ici, donc son nom complet, c'est le Karakrum Class Combatant Ship de l'Empire Gatlantis. Voilà. Le Gusengium Weapon Group. Enfin, ne me demandez pas plus, là. Je n'y comprends pas forcément grand chose, toujours un peu particulier les noms comme ça. On aperçoit une image du vaisseau posé sur son socle avec à côté, je pense que c'est l'Andromeda, qui est lui de l'Alliance terrestre et Galantis. Donc deux gros vaisseaux quand même. On voit que celui-là est quand même nettement plus gros. Le prix ici, donc c'était 900 yens, donc à peu près ouais, 7-8 euros à peu près, voilà. Et puis on a fait le tour. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Et comme toujours, les mécacols, c'est tellement beau, tellement détaillé. Alors ici, on va retrouver le socle qui va nous permettre de poser notre maquette. Donc c'est tous les mêmes socles, normalement, les mécacols. En tout cas, ceux de cette série-là. Et puis on va voir la maquette d'une seule couleur, d'un seul tenant. Mais avec des détails, mes amis. Regardez-moi ça. La finesse des détails, c'est tellement beau. C'est... que dire. Moi, je suis un grand fan des mecha collections, et notamment des mecha collections Yamato. Alors également les Dragon Ball, les mecha collections Dragon Ball, je les ai tous, j'ai les 7. Pour l'instant, j'en ai réalisé qu'un, je crois. Pareil, les mecha collections, la série précédente de Yamato 2199, je les ai tous.
celle-là 2220, je dois en avoir une dizaine. Et puis j'ai même quelques modems originaux des premières maquettes de 1900, des années 80. J'en ai même une, je crois, qui est de 1979. Voilà, donc j'adore les mécacols. J'aimerais bien avoir un petit peu plus le temps d'en faire parce que c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment une gamme de maquettes que je trouve mais tellement superbe. Alors certes c'est tout petit, mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Oh, la finesse de la gravure. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Une telle finesse, un tel niveau de détail. C'est... il n'y a même pas besoin de parler, il suffit de montrer pour que vous compreniez tout de suite de quoi on parle. Et c'est des tout petits kits à tout petit prix, quoi. C'est des kits à moins de 10 euros. C'est tellement joli. Ils sont tellement bien réalisés. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez trouver comme défaut à ça? Il n'y en a pas. C'est juste parfait. C'est la perfection. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, vraiment, c'est magnifique. Donc ce que je vous propose, tout simplement, c'est de le monter et de vous montrer le résultat. Et puis ensuite, je vous montrerai un petit peu une fois qu'il sera passé par la case peinture. Allez, à tout de suite. Et me voilà donc de retour avec du coup le kit entièrement monté, hein, mes papins. Là, j'ai juste monté, sorti de boîte. Alors un montage qui se fait très facilement, hein, c'est l'histoire de 15-20 minutes. Voilà la bête, donc vraiment magnifique, hein, une fois monté, c'est encore plus beau qu'en pièces détachées. Des détails absolument partout, c'est juste sublime. Regardez un peu la taille de l'objet par rapport à ma main, c'est tout petit et pourtant c'est totalement blindé de détails. Alors je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. On va arrêter ça. Hop. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Ça, c'est de la maquette. Voilà. Là, ça, c'est ce qu'on trouve maintenant dans les années 2020. Bon, même si ce qui était en 2018, c'est juste sublime. Alors, même si les kits, les mécacols d'il y a plusieurs années sont tout aussi magnifiques, hein. Ça a toujours été des kits hyper détaillés, hyper fins, hyper magnifiques. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, hein, je suis totalement fan des méca collections de Bandai. Comment ne pas être fan de ce niveau de détail? Ça donnerait presque envie de mettre ça en scène dans un diorama ou dans une bataille spatiale. Enfin, c'est tellement beau. Évidemment, pas une seule ligne d'assemblage de visible. C'est sublime. Pour moi, c'est du 20 sur 20, quoi. Il n'y a même pas à chercher plus loin. C'est superbe. Voilà. Bon, écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de passer à la peinture, hein. Donc on va repeindre ce kit et puis on va voir ce que ça donne une fois repeint avec quelques petits panel line et puis un vernis sûrement mat à la fin. Voilà. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà donc avec le modèle entièrement repeint, panel liné et vernis en mat ainsi que son socle. Voilà, donc un kit vraiment que je trouve toujours aussi beau. Le panel line fait vraiment ressortir tous les petits détails, hein, toutes les lignes structurelles du vaisseau, donc c'est vraiment une très très belle maquette, très finement détaillée. J'ai remarqué en revisionnant les autres parties de cette vidéo que je disais Yamato 2220. Je l'ai dit plusieurs fois, donc c'est une belle erreur de ma part, hein, vous l'aurez compris. Évidemment, c'est Yamato 2202. Voilà, pas 2220. Bref, voilà, un petit kit que je conseille, comme toutes les autres kits de cette série, à tous les amoureux de maquettes de science-fiction, de vaisseaux, voire à tous ceux qui n'ont pas beaucoup de place dans leur vitrine.
Voilà, c'est vraiment des kits très jolis. Certes petit en taille, mais vraiment blindé de détails, et c'est vraiment très agréable de monter ce genre de kit. Voilà. En plus, c'est le genre de kit qu'on peut faire assez rapidement quand on n'a pas forcément beaucoup de temps à accorder à notre hobby. Donc voilà, c'est vraiment que du positif. Bah écoutez, j'espère que ce montage vous aura plu, que cette vidéo vous aura permis de vous faire un avis sur ces petites maquettes Mecha Collection, si vous ne connaissiez pas. J'en referai d'autres, hein, j'ai trop envie en ce moment d'en faire, et j'en ai un paquet à faire. Voilà, donc je vous en présenterai d'autres si vraiment je vois que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires si ce genre de maquette vous plaît ou pas. Moi en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Et puis surtout, bah, prenez bien soin de vous. Voilà, allez, ciao tout le monde. Je vous montre quand même ça d'un peu plus près. Pour que vous puissiez bien voir tous les détails de cette maquette. Et voilà. Allez, ciao pour de bon.